je vais montrer comment entrer sur un plan AutoCAD des informations qui vont permettre de reconstituer un schéma électrique dans Lise. Donc maintenant, avec le logiciel Lise est fourni un fichier nommé bloc attribut pour import csv.dwg qui contient quelques blocs modèles avec des attributs reconnus par Lise. Par exemple, dans un premier temps, je vais créer un bloc qui va représenter un tableau divisionnaire. Je vais insérer ce bloc sur le plan à l'endroit où se trouve mon tableau divisionnaire. Là, j'ajuste l'échelle parce que je connais les dimensions du plan. Donc voilà, supposons que mon tableau divisionnaire se trouve à cet endroit. Je le pose et j'ai un certain nombre d'attributs à remplir. Donc l'attribut tableau.repère, c'est le tableau duquel est issu mon circuit. Donc le tableau divisionnaire va être alimenté à partir du TGBT. Ensuite, je vais indiquer que le tableau divisionnaire va s'appeler TD1. Son repère va s'appeler AL-TD1. Je peux mettre du texte libre en description. Donc la nature du circuit, c'est un circuit de distribution. Polarité triphasée plus neutre, avec du câble humilaire de V. Je vais indiquer la longueur du câble, par exemple 20 mètres. Et si je la connaissais, éventuellement, je pourrais donner directement la puissance du tableau alimenté. Donc voilà, ici s'affiche le bloc avec quelques attributs visibles, d'autres sont invisibles, tout ça est configurable, ça n'a aucune importance pour Lise. On pourrait même ajouter des symboles visuels dans le bloc, c'est complètement personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur. Je vais maintenant créer un circuit d'éclairage, donc je prends le bloc cirque-CL, et je l'insère par exemple à côté du circuit d'éclairage du couloir. Je vais indiquer qu'il est alimenté à partir du circuit TD1. Dans le circuit TD1, je vais indiquer qu'il est alimenté à partir du sous-répartiteur R1. Ça, c'est optionnel. Mon circuit va être repéré ECL1 et je vais dire que c'est l'éclairage du couloir. Donc la nature du circuit, on n'y touche pas. La polarité, généralement, les valeurs conviennent pour un circuit d'éclairage. On pourrait modifier ici au besoin. Et je vais indiquer que j'ai, par exemple, 1000 watts d'éclairage sur ce circuit avec un câble de 25 mètres. Les unités, on peut les mettre ou ne pas les mettre, ça n'a aucune importance. Si elles sont présentes, elles sont reconnues par Lise. Je vais maintenant créer un circuit de prise. Je vais le positionner par exemple ici, en imaginant qu'on a un symbole de prise ici vers le mur, je vais le positionner ici. Donc je suis toujours alimenté depuis le tableau TD1. Cette fois, on va dire que c'est depuis le répartiteur principal et pas le sous-répartiteur. C'est juste pour l'exemple, même si ça n'est pas réaliste. Je vais dire que j'ai par exemple 5 prises sur le circuit, avec chacune 400 VA. Ça c'est juste pour le bilan de puissance. Un câble de 30 mètres. Ok, donc voilà, mon bloc est créé ici. Il faut évidemment continuer à créer un bloc pour chaque circuit. On peut éventuellement créer plusieurs blocs pour le même circuit. Et une fois qu'on aura terminé de renseigner le plan de cette manière, on va faire une extraction de données. Donc on va utiliser pour ça l'assistant d'extraction de données. Ici, on n'a pas de fichier gabarit tout prêt, on va en créer un nouveau. Donc on va lui donner un nom. On précise qu'on veut travailler sur le fichier actuellement ouvert et actif. Ici, on va préciser de quels objets on veut extraire nos données. Alors, il s'agit uniquement de blocs avec des attributs.
et je ne vais sélectionner que les blocs que je viens de créer. Ce qui était déjà présent dans le fichier ne m'intéresse pas. Et ici, on va préciser quelles sont les données qu'on veut extraire pour ces objets-là. Donc, je ne veux pas extraire de données concernant le dessin, etc. Je ne veux que les attributs. Et voilà, ce sont bien les attributs qu'on vient de renseigner dans notre fichier. Voilà à quoi ressemblera le tableau de données qu'on va extraire. La fonction combiner les rangées identiques pourra être utile quand on aura placé plusieurs fois le même bloc avec le même donnée pour un même circuit. Si on veut renseigner à chaque prise par exemple c'est tel circuit, ça va éliminer les doublons avant de faire l'import dans Lise. On veut extraire ces données dans un fichier externe. Alors dans un fichier Excel ou CSV, ça n'a pas d'importance. Je vais le mettre en CSV parce qu'en fait AutoCAD a tendance à mettre des chaînes encodées en UTF-8 que Excel gère mal, mais de toute façon le problème est bien géré dans Lise. Je vais maintenant montrer à quoi ressemble le fichier obtenu. Donc voilà. On va retrouver toutes nos données sous forme CSV. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment les importer dans Lise.